à cette cérémonie virtuelle de remise des prix du concours transfrontalier de design urbain Bluestone Design Awards, concours organisé dans le cadre du projet européen Interreg lancé en 2016 et appelé Objectif Bluestone, qui vise à promouvoir la filière de la pierre bleue à l'échelle franco-belge. La ville de Soignies, dont nous recevrons dans quelques instants la bourgmestre, et la communauté des communes sud-avesnois, dont le président interviendra lui aussi, sont à l'initiative de ce concours en partenariat avec la province de Hainaut en particulier, Hainaut Développement et l'agence wallonne du patrimoine. Appel a donc été fait en septembre 2019 aux designers, architectes, paysagistes, professionnels de la pierre bleue, mais aussi aux étudiants des écoles supérieures afin de proposer un projet de mobilier urbain en pierre bleue belge sur le thème « Jouer en ville, un jeu d'enfant ». Près de 40 projets ont été remis, 10 ont été présélectionnés et soumis à un vote, le vote d'un jury composé d'experts belges et français, mais aussi au vote des internautes sur la plateforme objectifbluestone.eu. Ce sont donc deux lauréats que nous allons désigner aujourd'hui, le lauréat La Pierre Bleue d'Or désigné par le jury d'experts et le lauréat La Pierre Bleue du public désigné par les internautes. Sans plus attendre, voici le premier lauréat. On le découvre en compagnie de Madame Fabienne Winkel, bourgmestre de la ville de Soignies. Bonjour à toutes et à tous. En tant que bourgmestre de la ville de Soignies, capitale européenne de la pierre bleue, c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole ce jour, ici, au pôle de la pierre. Le contexte actuel est compliqué et c'est pour ça que cette cérémonie de remise de prix se fait de manière virtuelle. Mais je tiens vraiment à mettre en avant le travail de chaque personne qui s'est investie au sein du projet Interreg Objectif Bluestone. Une aventure qui, pour rappel, a pour ambition de redynamiser la filière de la pierre bleue sur le territoire transfrontalier entre la France et la Belgique. Aujourd'hui, à Soignies, nous sommes très fiers du travail effectué au cours de ces dernières années, ainsi que des contacts et des nombreux échanges réalisés afin de valoriser notre matériau noble qu'est la pierre bleue. Malheureusement, ce projet va bientôt toucher à son terme, vu qu'il devrait se clôturer en décembre prochain. Mais je me réjouis également, et vraiment, sincèrement, de l'engouement suscité auprès de nombreuses personnes. J'en viens d'ailleurs au concours qui nous amène ici aujourd'hui. C'est un réel plaisir de voir la motivation et la créativité dont beaucoup ont fait preuve en vue de participer au concours Bluestone Design Awards. Nous avons tout au long de ce beau projet vu énormément d'investissements de la part des uns et des autres, énormément de belles choses, de belles créations liant la pierre bleue et le design. Le design qui a aujourd'hui parfaitement trouvé sa place dans le secteur de la pierre bleue. Et cela s'est à nouveau confirmé lors de ce dernier concours pour lequel je pense que je vais mettre un terme au suspense et dévoiler le lauréat du concours. Pour la ville de Soignies, le lauréat du concours Bluestone Design Awards est l'atelier paysage avec son projet Hexapierre. Toutes mes félicitations pour ce beau travail qui a littéralement séduit le jury. Nous avons déjà hâte de voir l'œuvre se concrétiser et figurer en bonne place sur l'une de nos places au niveau de la ville de Soignies, car je n'ai aucun doute que le succès sera au rendez-vous auprès de nos citoyens de Soignies. J'aimerais enfin clôturer cette cérémonie en remerciant du fond du cœur chaque partenaire et chaque personne qui ont travaillé main dans la main pour mettre sur pied cette belle initiative et féliciter tous les candidats pour leur inventivité et l'intérêt qu'ils ont porté à notre magnifique pierre bleue. Merci à toutes et tous et à très vite. Merci Madame la bourgmestre, merci aussi aux membres du jury et à son président, Monsieur Mathieu Mouton, designer belge. Merci également aux Carrières du Hainaut et à la Pierre Bleue belge qui vont mettre gracieusement à la disposition des lauréats la matière d'œuvre à hauteur d'1 mètre cube. Et puis merci aussi pour l'accompagnement des lauréats à la Maison du Design et à Lille Design. Voilà, il est temps de désigner le deuxième lauréat, à présent celui qui a été choisi par le public et les votes du public, les internautes. C'est Monsieur Jean-Luc Perrat, président de la communauté de communes sud-avesnois en France, qui nous l'annonce. Voilà. Donc, Monsieur Perrat, le projet OBS prendra fin le 31 décembre 2020. Quel a été le point fort de ce projet pour vous ?
Alors je pense qu'avec le recul, il est important de noter le fait que cette mutualisation avec plusieurs territoires a permis de mettre en évidence le recueil des attentes des professionnels, des acteurs de la pierre bleue, de façon à mettre en place un dispositif, de façon à les accompagner, de façon à leur permettre d'évoluer, de rompre l'isolement qui généralement fait partie de ce travail, aussi bien pour les designers que pour les professionnels utilisant la pierre bleue dans leur activité, que ce soit des maçons, que ce soit des entreprises liées de travaux publics ou qui utilisent donc ces matériaux pour leur activité. Donc pour moi, c'est véritablement ce que j'en retiens, c'est ce rapprochement et cette volonté de travailler ensemble. Peut-on aujourd'hui se passer du design dans la filière pierre bleue? Je pense que le design fait une entrée qu'on appellera fracassante dans la pierre bleue, puisque aujourd'hui la pierre bleue est un matériau qui peut compléter le portefeuille des architectes dans leur conception, que ce soit dans le domaine des aménagements publics extérieurs que sur les constructions. Et je crois que justement cette pierre bleue qui peut présenter une originalité complémentaire à ce que l'architecte peut proposer est un atout et qui derrière doit permettre justement aux entreprises qui auront pris le pari ou le défi, relevé le défi de se mobiliser pour mettre la pierre bleue, qui est un matériau pas toujours facile à travailler mais qui est remarquable dans les résultats, permettent comme ça de donner encore plus de dimension. Donc pour moi le design doit être de plus en plus utilisé pour faire en sorte de développer toute la filière pierre bleue au travers de ces différentes utilisations. 6 partenaires, 2 structures françaises et 3 belges, dont le chef de file et nos développements. Que retenez-vous de ce partenariat franco-belge? Alors ce que j'en retiens, c'est déjà, comme je l'ai dit sur la première intervention, c'est cette forme de mutualisation et cette rupture de l'isolement qui me semblait importante, en faisant en sorte de recenser tous les besoins, toutes les attentes, alors parfois en forçant les attentes, puisque comme justement l'isolement fait qu'on se garde pour soi les souhaits que l'on aimerait mettre en place. Donc là je crois qu'on a réussi dans une première étape à mobiliser une grande partie des acteurs de ce territoire dans leurs différents domaines d'intervention et d'avoir mutualisé. Ce que j'en retiens, c'est que justement de cette expérimentation, de cette expérience sur plusieurs années, que derrière on ait créé un lien, une chaîne, des maillons qui se sont accrochés les uns aux autres et qui aujourd'hui peuvent, de part et d'autre de la frontière, de part et d'autre des territoires, se parler, échanger, mettre en place peut-être des initiatives, des formations, des projets globalisant des initiatives prises ici ou là, de mettre aussi comment on appelle ça, des présences de réalisation. Je pense qu'on peut aussi imaginer des expositions et pourquoi pas des forums autour de la pierre bleue. Aujourd'hui, les partenaires se connaissent mieux, s'apprécient et sont en capacité de développer parfois des partenariats pour des appels d'offres, mutualiser des moyens pour que derrière être au rendez-vous des attentes d'une collectivité, d'une entreprise, de tout autre besoin, que ce soit particulier ou collectif. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer aussi que le concours mis en place dans le cadre du design, qui a regroupé une trentaine de participants, une dizaine de présélectionnés, nous avons donc le plaisir du côté français de mettre à l'honneur Madame Louise Guivarch, qui nous vient de Bretagne et qui sera donc accompagnée par différentes formations, par différentes possibilités donc dans les prochaines semaines et prochains mois.
Et c'est ici que se termine cette remise de prix du concours Bluestone Design Awards. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet objectifbluestone.eu. Vous en saurez plus sur ce concours, mais aussi sur le projet en général, le projet Objectif Bluestone. Il y a également une page Facebook, n'hésitez pas à la consulter. Voilà, vive le design, vive la pierre.